Bonjour à tous, bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Vous êtes comme moi, vous aimez pas vous prendre la tête, vous aimez forcément avoir accès à tous vos documents à chaque instant. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on les met sur le cloud. Ou mieux encore, comme moi, par exemple, on utilise Google Drive ou OneDrive si vous souhaitez utiliser les produits Microsoft. C'est génial, c'est vrai qu'en ligne, gratuitement, vous pouvez créer des documents Word, Excel, des présentations, des machins, et vous les avez partout, sur votre smartphone, même sur votre montre connectée si vous le souhaitez. Moi j'en ai pas, je refuse ce genre de technologie qui ne sert pas à grand chose à part à vous surveiller. Mais bon, dans le principe, voilà, vous les avez partout, les tablettes, les smartphones, les ordinateurs, c'est sur le cloud, c'est génial. Le seul truc, c'est que bon, toutes ces sociétés, elles sont généralement américaines et elles ont signé le Patriot Act et du coup, eh bien, toutes vos données, non seulement elles sont collectées par ces entreprises dont c'est le business model, hein, Apple, Google, Microsoft, etc., pomper les données, et puis d'un autre côté, eh bien, vous avez aussi ces accords avec les gouvernements et notamment, c'est une fois qu'on a pompé vos données, on donne toutes les données directement aux services secrets du pays. Alors, techniquement, c'est pas bien grave, mais le problème, c'est que la sécurité quand même. Hein, donc, si vous n'avez pas envie que votre vie privée soit étalée au grand jour, il vaut mieux qu'elle ne soit pas collectée. Eh bien, je vais vous présenter l'équivalent de Google Drive ou de OneDrive, gratuit, mais vraiment gratuit, chiffré en plus de ça, hein, contrairement à eux. Et tout ça, c'est plutôt bien. En plus, c'est stocké sur des serveurs non pas américains, mais basés en France, in Frankreich, comme diraient nos amis allemands. Also, ja, das ist gut. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous présente ça. Mais avant, je vais vous dire pourquoi est-ce que je vous présente ça aujourd'hui. Eh bien, vous le savez, cette chaîne YouTube, vous la suivez et je vous en remercie. D'ailleurs, pensez à vous abonner, pensez à liker si vous ne la suivez pas encore totalement, complètement. Mais vous voyez, je fais des vidéos régulièrement avec la possibilité de voir toutes les vidéos ici, les playlists ici et la communauté. Alors la communauté, c'est essentiellement moi qui l'anime, hein, mais voilà, ici on y retrouve des petits articles un peu plus fouillés ou des petits trucs. Des fois, si je fais une vidéo là-dessus, je risque d'être censuré, alors que pour l'instant, ça passe dans les posts. Alors, gardons ça comme ça. Hein. Mais c'est vrai que voilà, donc là par exemple je vous parle de Zoom et de tout ce qu'il récupère comme données. Je vous parle aussi par exemple d'un petit bot qui a été démasqué grâce à une simple recette de tarte aux fraises. Bon, des fois c'est un peu ludique comme ça, des fois on parle de cybercriminalité, on parle est-ce que ça vaut la peine vraiment, est-ce que c'est bien comme service d'être élu. Voilà, j'essaye de donner un peu mon avis, puis on parle un peu d'actualité, de choses comme ça, puis vous pouvez commenter bien sûr, et vos infos sont les bienvenues aussi. Et si je vous parle de ça en rapport avec cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que là, je vous donnais l'exemple, eh bien en fait, quand Zoom, par exemple, vous faites un visioconférence Zoom, Meet de Google, FaceTime, etc., eh bien l'entreprise collecte intégralement vos données, c'est-à-dire qu'il récupère le fichier vidéo avec votre audio, avec vos images, avec tout ça, et puis après, hop, il les envoie au service secret, et puis bon, eux, ils les exploitent et ils revendent les données, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas très sécurisé pour une entreprise et tout ça. Donc, voilà, vous avez ici quelques infos. Hein. D'ailleurs, ils ont été nommés l'année dernière pour le Big Brother Award. En général, c'est pas très bon quand on est nommé là-dedans. Bref, moi, pour pallier à ça, je vais vous proposer, et j'ai déjà commencé à le faire il y a quelques temps déjà, mais des différentes choses qui vous permettront d'avoir des choses un peu plus respectueuses de votre vie privée. Et c'est le cas, notamment si vous utilisez Google Drive ou OneDrive ou autre pour créer des documents en ligne et aussi pour les stocker, eh bien, je vous propose tout simplement de découvrir cryptpad.fr. Alors, cryptpad.fr, déjà, bonne nouvelle, il y a le .fr à l'intérieur, donc déjà, c'est en français. Vous avez une instance officielle de CryptPad, suite collaborative, donc ça veut dire que c'est open source, c'est chiffré de bout en bout, alors surtout n'hésitez pas, c'est administré par l'équipe de développement. Et alors voilà, vous avez ici les conditions d'utilisation, ici la charte de confidentialité, le contact et bien sûr la page des statuts. Et ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est chiffré, oui, et c'est en plus stocké en France, donc ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire que le Patriot Act, comme on dit. Très bien. Parfait. Donc là, vous voyez, vous avez, alors ici, tarification, hein, n'ayez pas peur de ça, on va y venir dans un instant. En attendant, je voulais vous dire que ce service peut vous proposer tableur, texte, évidemment, de quoi faire des présentations, de quoi faire des formulaires, des tas de trucs, c'est vachement bien. Vous avez un petit drive également, et je vais vous montrer comment ça marche. Avant, je voulais vous parler donc de cette tarification, donc je clique, je l'ouvre dans un nouvel onglet, et vous voyez, en fait, vous avez 3 modules. Le premier, visiteur ou visiteuse à 0 €. Le deuxième, enregistré à 0 €. Et puis enfin, si vous voulez aider et participer, par exemple, vous savez, quand vous avez un site internet, ça vous coûte environ 60 € par an. Hein. C'est le prix du stockage, en fait, et de l'adresse pour arriver sur le site internet. Donc voilà, ça participe aux frais, entre guillemets. Donc vous pouvez participer aux frais en vous abonnant et en ayant quelques avantages supplémentaires. Intéressons-nous maintenant directement aux 3 choses, parce qu'à mon
mon avis, les deux premières vont vraiment vous intéresser. Après, si vous voulez participer, vous pouvez aller là. Alors, d'abord, les visiteurs. Les visiteurs, c'est comme moi. Par exemple, ici, vous voyez, je ne suis pas logué ici, donc je ne suis pas connecté, je ne suis pas inscrit, rien du tout. Eh bien, en tant que visiteur, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, j'ai accès à tous les logiciels, bien sûr, CryptDrive, Équipe, Tableur, le texte, le Kanban, etc., etc., les formulaires de contact. Voilà, je peux vraiment faire beaucoup de choses, faire des diagrammes, des choses. Je peux bien sûr ouvrir les documents, les consulter, les télécharger, les partager, etc. Je peux également éditer, exporter, historique, liste d'utilisateurs pour travailler à plusieurs, par exemple. Je peux avoir un chat. Je peux aussi avoir de l'accès limité à CryptDrive, qui est donc une espèce de stockage. D'accord? Et là, ça va me permettre de stocker les documents temporairement. Voilà, attention tout de même, puisque là, vous êtes en simple visiteur, c'est-à-dire même pas relié à un compte ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, eh bien, les documents sont supprimés après 90 jours d'inactivité. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, votre compte bancaire tous les mois, vous êtes en train de dire mes dépenses, mes rentrées, mes machins, mes trucs, eh bien, vous allez mettre à jour chaque mois. Du coup, 90 jours, vous ne tomberez jamais en rade dans ce cas-là. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et peut-être sécuriser encore un peu plus la chose, vous pouvez enregistrer créer ici une petite session avec inscription. Alors, inscription gratuite, évidemment, et notez ça également, aucune donnée personnelle n'est requise. On ne vous demandera pas votre numéro de téléphone, votre adresse, votre nom, etc. Donc ça, je trouve ça aussi très intéressant. Et là, vous avez donc les mêmes avantages que tous les visiteurs, mais vous avez aussi des fonctions collaboratives beaucoup plus poussées. Vous avez l'importation et la façon de partager aussi les documents. Vous pouvez même importer des documents jusqu'à 25 mégas, donc ça commence à devenir intéressant. Vous pouvez aussi avoir un accès complet à CryptDrive et l'accès sera de 1 giga seulement, oui, mais en même temps, bon, c'est de l'espace qu'ils mettent gratuitement et sans aucune contrepartie, puisqu'ils ne récupèrent pas de données pour les vendre à votre disposition. Donc ça me paraît tout à fait logique. C'est même un bel effort. Je leur remercie parce que c'est vrai que tout de suite, s'ils ont 1000 personnes qui s'inscrivent, ça leur fait 1 teraoctet. 1 teraoctet sur le cloud comme ça, c'est pas donné, d'accord? Ça vaut quand même quelques euros par mois et donc ça leur coûte. Et forcément, leur but, c'est d'avoir le plus de personnes possible aussi. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir un support plus rapide. Voilà, vous pouvez soutenir aussi, c'est ça qui est important surtout. Soutenez la défense de la vie privée. C'est pas vraiment le service qu'on achète là, c'est plutôt faire un petit pourboire pour dire voilà, merci et tout ça. C'est un petit peu comme lorsque vous allez sur ma chaîne par exemple et que vous allez cliquer sur le petit bouton merci qui est en bas de la vidéo. Là c'est pareil, vous faites un petit don. C'est pas grand chose, c'est 2 euros. Et ça permet effectivement, une fois que YouTube s'est servi, de financer un peu cette chaîne et le temps que je passe dessus. Voilà, donc c'est plutôt cool. Alors maintenant, je vais vous montrer une dernière chose. Par exemple, là, vous voyez, je ne suis pas inscrit, pas logué. Je peux accéder au tableur. Donc, je clique dessus, vous voyez, hop, j'arrive tout de suite. Donc, il fait toute une série de choses. Ici, je peux stocker, c'est-à-dire, là, pour l'instant, c'est en virtuel. Je veux dire, j'ai une coupure de courant, ça s'arrête. J'ai pas stocké mes documents, je ne les ai pas enregistrés, mais je pourrais les stocker dans le cloud. Pourtant, vous voyez, je ne me suis pas inscrit ni quoi que ce soit et j'aurais pas besoin de m'inscrire pour ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si je veux faire ça, par exemple, on va faire ici, hop, on va faire... Ça marche exactement comme le reste. Par exemple, si je fais somme égale, je sais pas, A1 plus, je l'ai fait le plus, non, plus B1. Voilà, je fais ça. Donc là, pour l'instant, il me marque 0. Et si je fais ça, plus ça me donne 2 et non pas la tête à Toto. Oui, ça aurait été 0, ça aurait été mieux marché peut-être pour la blague. En tout cas, vous l'avez compris. Voilà, donc là, j'ai accès à tout ça. Je peux évidemment télécharger mon document, l'envoyer dans le Drive, vérifier les historiques, le placer dans la corbeille. Voilà, c'est sécurisé, c'est protégé, c'est crypté, c'est chiffré et tout ça. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. C'est vraiment sympa, c'est un service qui mérite. Vous pouvez, puisque forcément c'est open source, bien récupérer ça par exemple et le faire sur votre propre serveur, ce qui fait que vous n'avez rien à demander à personne, ça vous coûte rien et du coup comme c'est sur votre serveur, il n'y a même pas besoin de s'abonner ou quoi que ce soit pour avoir autant de gigas que vous avez sur votre serveur. Ça peut être pratique pour les entreprises, pour les associations, si vous avez un petit NAS, un petit serveur, un petit truc. Faites-vous plaisir, voilà, vous pouvez avoir l'équivalent de votre propre Google Drive et ça marche très bien, vous pouvez même l'utiliser pour du code ou faire des diagrammes, vraiment, c'est agréable. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez évidemment à faire plaisir à tout le monde en partageant, je pense que ça peut être sympa. Voilà, le mot de passe, ce sera hashtag crypte-tout. Pour une fois, tiens, on va tout attacher, crypte-tout, voilà, un petit peu comme les univers de Picsou avec Gripsou, avec Picsou, etc. Nous, c'est crypte-tout,
Ça marche bien aussi. Voilà, vous mettez ça dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à poser des questions, à réagir, à donner des infos parce que vous utilisez peut-être aussi des serveurs qui fonctionnent de la même manière. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à très vite, c'était Gaël sur Simple et Gratuit. Ciao.